Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche le cœur de nombreux jeunes Sénégalais en quête d'emploi. Les concours de la fonction publique et de certaines entreprises. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement déjà été confronté à ces fameux frais d'inscription. Et vous vous êtes peut-être posé la question, mais où va tout cet argent pour si peu de place à la fin? Chaque année, des milliers de jeunes diplômés, pleins d'espoir, se ruent sur les annonces de concours. C'est une porte d'entrée potentielle vers la stabilité et un avenir meilleur. Mais avant même de pouvoir montrer leurs compétences, ils doivent passer à la caisse. Et là, on découvre des frais d'inscription qui peuvent atteindre des sommes considérables. 5 000, 10 000, parfois même plus. Multipliez ces montants par le nombre impressionnant de candidats, des milliers, voire des dizaines de milliers, et vous obtenez des sommes colossales récoltées par les organisateurs. Pour beaucoup de jeunes, ces frais représentent un sacrifice financier important, puisé dans leur maigre économie ou l'aide familiale. On parle de jeunes qui cherchent justement à gagner leur vie. Alors, la question se pose, ces frais sont-ils réellement justifiés par les coûts d'organisation ou assiste-t-on à une forme d'exploitation de la soif d'emploi de notre jeunesse? Le problème ne s'arrête pas au montant des frais. Ce qui est encore plus frustrant, c'est le nombre dérisoire de postes offerts en comparaison avec le nombre massif de candidats. On voit des concours avec plus de 50 000 inscrits pour seulement moins de 2000 postes à la clé. Faites le calcul, vos chances de succès sont infimes. Vous investissez de l'argent, du temps, de l'énergie dans la préparation et au final, la probabilité de réussite est extrêmement faible. On a l'impression de participer à une loterie où les organisateurs sont les seuls gagnants assurés grâce aux frais d'inscription. N'est-ce pas décourageant de voir tant d'espoir réduit à néant? De sentir que l'on a payé pour avoir une chance minime de réaliser son rêve professionnel? Voici les questions qui brûlent les lèvres de beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qui justifie de tels frais d'inscription? Quels sont les coûts réels d'organisation d'un concours? Qu'est-ce que la transparence et de mise quant à l'utilisation de ces fonds? Si vous êtes un organisateur de concours et que vous suivez cette vidéo, donnez votre réponse sur les commentaires. On entend parler des coûts d'impression des sujets, de la location des salles, de la rémunération des surveillants et des correcteurs. Mais est-ce que ces dépenses justifient des sommes aussi importantes collectées auprès de milliers de candidats? N'y a-t-il pas une marge de profit excessive réalisée sur le dos des aspirants à l'emploi? Il serait essentiel d'avoir plus de clarté sur la gestion financière de ces concours. Les candidats ont le droit de savoir où va l'argent qu'ils investissent. Cette situation a des conséquences néfastes sur notre jeunesse. Elle engendre de la frustration, du découragement et un sentiment d'injustice. Des jeunes talentueux peuvent se retrouver exclus non pas par manque de compétences, mais par manque de moyens financiers pour multiplier les tentatives de concours. Alors, quelle alternative existe-t-il? Ne pourrait-on pas envisager des frais d'inscription plus abordables, des systèmes de présélection moins coûteux, une meilleure adéquation entre le nombre de candidats admis et les besoins réels, plus de transparence sur l'utilisation des fonds? Il est temps d'ouvrir le débat et de réfléchir à un système de concours plus équitable et plus respectueux des aspirations de notre jeunesse. Alors vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été confronté à ces frais d'inscription élevés? Partagez votre expérience dans les commentaires. Pensez-vous que le système actuel est juste? Quelles solutions proposerez-vous? N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines réflexions sur les sujets qui nous concernent. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un avenir plus juste pour la jeunesse.